Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Des nouvelles de la ville de La Sarre, qui de mieux placé que son maire pour nous en donner et nouvellement réélu comme maire de la ville de La Sarre, M. Yves Dubé. Monsieur Dubé, bonsoir. Bonsoir. L'homme que je pourrais dire Aux multiples chapeaux. Aux multiples chapeaux. Puis là, je pense que j'aurais plus de facilité à parler avec monsieur Legault qu'avec une petite farce en posant, parce qu'il est assez dur, mais justement, il y a trop de chapeaux, tout simplement. On va y en enlever un petit peu pour Monsieur Yves, content de vous avoir ici. Moi aussi d'être venir te revoir. Vous avez été réélu par acclamation, donc pas d'élection le 7 novembre dernier au poste de maire de la ville de La Sarre. Et une chose que vous me disiez avant d'entrer en ondes, un fait rare, c'est que vous avez siégé longtemps à titre de conseiller. C'est votre deuxième mandat comme maire. Et vous n'avez jamais été en élection. Jamais. Vous ne connaissez pas les affres d'une élection. Mais c'est rare. Je ne sais pas si c'est arrivé dans d'autres En tout cas, moi, personnellement, c'est la première fois que j'en entends parler. OK. Fait que je ne sais pas moi non plus, mais c'est une chose quand même qui doit être, oui, assez rare. Je le prends comme une marque de confiance de la population. Oui, exactement, c'est ça. Aussi, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Parce que j'aime pas, moi, dire « Ah, les gens s'en foutent. On entend dire ça souvent. Bon, les gens s'en foutent, regarde, on va le laisser là, parce que bon, ça ne nous tente pas d'aller en élection, puis tout ça. Mais non, aussi, c'est que les gens regardent le travail fait antérieurement. Effectivement. Puis si vraiment ils ne sont pas satisfaits du travail du maire ou de la mairesse, ils vont s'arranger pour l'enlever d'être là. Et voilà. J'ai la même lecture que toi. Exactement. Fait qu'à ce moment-là, il faut le prendre que les gens, M. Dubé, sont satisfaits de votre travail. Une marque de confiance. Et puis, c'est mérité, j'en suis persuadé. On va aller très vite dans les principaux dossiers qui vont venir sans élaborer chaque dossier. Mais c'est quoi les principaux dossiers qui s'en viennent à la ville de La Sarre? Principaux dossiers, c'est qu'on a engagé un nouveau chargé de projet, M. Fabien Poirier. On a été le chercher à l'extérieur de la région, puis c'est un gars natif de l'Abitibi-Ouest qui a accepté un contrat d'un an. Puis ça va être une personne pivot pour élaborer un plan stratégique pour les 4 prochaines années. Le conseil voulait donner une vision politique avec les directions de chacun des services pour vraiment savoir où qu'on veut aller, puis faire un bilan positif à notre dernière année de mandat. Fait que c'est ça qui... Puis, qu'est-ce qu'il faut ressortir? Oui. On parle de la mise aux normes d'aéroport parce qu'on veut garder notre catégorie d'aéroport. C'est un gros dossier, mais on a fait des pas de géant dans la dernière année. Là, on a un chargé de projet qui est M. Luc Bordelot, qui veille au grain pour toute la mise aux normes et pour garder notre accréditation pour permettre Eva et Valentine d'atterrir pour donner les services. Ça me fait... Je vais juste ouvrir une parenthèse. Moi. Il me semble que ça fait des années que l'on entend parler du dossier de l'aéroport de La Sarre qui appartient à la ville. Il faut le dire, il faut faire une nuance. Ça n'appartient pas au fédéral, ça appartient à la ville. Et je faisais des émissions avec d'autres maires de La Sarre. On en parlait, puis on en parle avec vous. Puis ça me fait un petit peu penser au centre hospitalier de Macamic, où ça fait au-dessus de 20 ans qu'on est supposé faire soit une rallonge ou une construction, en tout cas, peu importe. Puis, il n'y a absolument rien de fait. Là. Je veux dire, on n'a pas vu d'acte physique de fait sur le terrain, je parle. Je ne dis pas qu'on n'a rien de fait dans les bureaux, etc., pas ça. Mais ça me fait penser un peu à ça aussi. À chaque fois, oui, ça s'en vient, et oui, ça s'en vient. À La Sarre, c'est la même chose. L'aéroport, oui, ça s'en vient. On fait des pieds et des mains avec le gouvernement. Mais ce sont des dossiers qui n'avancent pas. Ou quoi? C'est des dossiers qui est long à aboutir. Par contre, suite à la COVID, on a eu des subventions, des pertes de revenus à l'aéroport. On a eu une subvention. Fait on a pu commencer à faire la réflexion de notre aéroport. Au niveau de l'accueil, au niveau de la piste, au niveau des lumières, au niveau des techniques d'approche. On a fait les lagages.
Fait qu'il y a vraiment beaucoup de travaux. Fait que ça veut dire qu'il y a des travaux qui sont faits Oui, il y a des travaux. actuellement. OK. Puis, il faut voir cette infrastructure-là comme, pas une dépense, mais comme un outil de développement économique. On parle gros de fly-in, fly-out. Oui. Puis, on a beaucoup de mines dans le nord qui se développent, là. Puis, l'été dernier, on a eu un achalandage d'hélicoptères puis d'avions comme jamais, là. On a vendu des centaines de litres d'essence, de carburant. Puis, il faut le voir comme un investissement, il faut le voir comme un outil de développement. Puis, je lance pas la pierre à personne, mais si on aurait vu notre aéroport comme un outil de développement il y a 30 ans, Flying Fly-Out partirait peut-être de Lassar au lieu de Rouen. Là. Ah, OK, ça, c'est un fait, exactement. Fait que peut-être que je m'excuse un peu d'avoir dit qu'il n'y avait rien ou à peu près rien qui se passait. Oui, il y en a. J'aurais dû m'en informer avant. Vraiment pas de problème. mais seulement que c'est bon de mettre les choses au clair. On sait que j'ai fait un parallèle avec Macamé, que sur le terrain, il n'y a rien de fait. Là. Je spécifie sur le terrain. Mais ce n'est pas pareil avec l'aéroport de Lassar. Donc, bravo, puis espérons que tout ça va continuer parce que fly-in, fly-out, c'est important. Là. Oui, c'est là, exactement. Parce que le trafic aérien qui s'en va dans le Grand Nord, il y en a. Terrible. Beaucoup. Exactement. Avant de passer aux coupures au centre hospitalier à Lassar, j'aimerais, parce que c'est important de le souligner, le retour d'Isabelle Damour à la ville, ça, c'est une bonne nouvelle. Une très, très bonne nouvelle. Elle a recommencé le 8 septembre dernier. Ça va super bien. Elle est aussi pépée qu'avant son départ. Okay. Puis c'est vraiment une belle acquisition pour la ville de Lassar, puis de la revoir dans l'équipe. C'est une fille de développement, c'est une fille qui a du caractère puis qui a une belle vision. Puis je suis convaincu là, que notre prochain mandat, on a 3 nouveaux élus, on a changé 50% de l'équipe, qu'on va passer le prochain mandat, là, on va faire des belles réalisations et des beaux projets. Bien, Isabelle, merci beaucoup d'être de retour et puis surtout, bonne chance à vous. Et, la ville de Lassar a besoin de personnes comme vous. Effectivement. Félicitations, et on vous souhaite toute la santé possible. Coupure, bon, on va parler là, du 6 Abitibi-Témiscamingue. Il y a des coupures, il ne faut pas s'en cacher, il y en a partout. Mais je pense que la coupure qui a fait le plus mal, qui a été le plus mal perçue, il y en a beaucoup d'autres, mais au moins, on va en nommer une, c'est la suspension à long terme du programme Joker. Ça, tout le monde a resté surpris de ça. Et vous avez fait une sortie là-dessus, Monsieur le maire. Vous n'étiez pas trop de bonne humeur et avec raison aussi. C'est ça. C'est sûr qu'on part avec l'historique. Là, on a eu une mobilisation citoyenne. Il y a le comité de vigilance MRC. Puis on a 22 000 lits au Québec. On coupait 3 %, à peu près 600 lits. Puis à Lassar, on a coupé 44. Fait que c'est catastrophique. Par contre, c'est qu'il y a une mobilité du milieu incroyable au niveau de la MRC, au niveau de la ville de Lassar, au niveau du comité citoyen qui est très, très actif. D'ailleurs, ils ont organisé dernièrement une marche citoyenne. Puis ça a donné une répercussion assez incroyable au niveau du CISAT. Depuis ce temps-là, on a eu plusieurs rencontres avec le CISAT, puis c'est vraiment des belles rencontres. Des rencontres positives. Très positives. Okay. On est en mode collaboration, puis c'est vraiment constructif, les échanges qu'on a. Puis on voit la lueur au bout du tunnel parce qu'il y a des choses qui vont être mises en place. Je ne peux pas en parler présentement, mais il y a beaucoup d'initiatives qui vont être mises en place, puis toutes les suggestions que le comité vigilance MRC, que le comité citoyen ont fait à Mme Roy et son équipe sont en faveur, sont ouverts, sont très enthousiastes de travailler avec nous autres. On a pris une différente approche de d'autres MRC. L'approche qu'on a prise, c'est vraiment une approche positive, puis on veut travailler avec les autres. On n'a pas attaqué aucune personne, mais je suis convaincu que ça va porter un résultat. Et il y a un lancement de campagne de financement pour, on appelle ça lancer la grande séduction. La grande séduction, c'est pas original, mais ça dit que ça allait dire. Grande séduction de l'Abitibi-Ouest pour sauver nos soins de santé. Exactement. Puis, il va y avoir un paquet d'actions qui va être mis prochainement. Puis, il y a une conférence de presse, je crois, le 25 novembre prochain pour lancer là, la campagne de sociofinancement. Parce qu'on est après un peu, c'est sûr qu'on n'est pas les seuls. Là, on n'est pas seuls, c'est partout au Québec, mais quand ça nous frappe, nous autres, on dirait que ça fait plus mal.
Puis je me rappelle très bien que vous avez dit qu'il ne faudrait pas que le centre hospitalier de la Sarre devienne un gros CLSC. Et voilà. Puis, c'est notre préoccupation. Les services de proximité, on parle d'attractivité. L'attractivité, ça commence par des soins de proximité. Ça commence par, mettons, la santé, l'éducation. C'est ça, les valeurs que les gens adhèrent, puis la vie du milieu. Mais, encore là, je me répète, mais avec les démarches qu'on fait présentement auprès du CISAT, les jours meilleurs s'en viennent. Puis, il y a vraiment des intentions là, de baquer de la problématique de main-d'œuvre est frappée de plein fouet à la grandeur du Québec. Exactement. Plus en Abitibi-Ouest par rapport aux autres MRC en Abitibi-Témiscamingue. Mais il y a une réelle volonté qu'on retourne avec nos services comme à cause de part. Parce qu'on parle, comme dans la pénurie, de 42 % des effectifs en santé, ça c'est ici, chez nous, c'est le double des autres MRC dans toute l'Abitibi-Témiscamingue. C'est énorme. Puis, dans les premières rencontres, c'est ça qu'on a dénoncé, là, que ça n'avait pas de bon sens. Pourquoi qu'on est rendu là? C'est des actions qui n'ont pas été mises à l'époque. Si on se rappelle, on disait toujours, c'est comme si on referait le même film qu'on a fait il y a 2 ans pour garder notre natalité. Il y a eu une mobilisation citoyenne incroyable. Puis, c'est la même chose qu'il y avait un rapport qui est sorti, puis il disait qu'il y avait une problématique au niveau du recrutement de la main-d'œuvre. Puis, c'est ça, le souligner. On a eu une rencontre, la première rencontre assez... la première erreur, là, c'était on avait des choses à se dire, puis on le dit de façon respectueuse, mais on a passé le message de part et d'autre. Mais faire savoir qu'on n'est pas de bonne humeur. Et voilà. C'est juste... Oui. La MRC est sensibilisée à ça, j'en suis persuadé. Effectivement, parce que la MRC a un comité de vigilance qui a différentes personnes qui siègent là-dessus, puis il y a, comme je dis, le comité citoyen qui est présidé par M. Sylvain Trudel. Vraiment, là, sont mobilisés, puis ils sont aux aguets. Il va y avoir des actions prochainement qui vont être mises en place. Là, puis je suis convaincu et persuadé que cette volonté-là du milieu va n'être que positive dans le futur. Fait que ça veut dire qu'en 2022, ce sera le sujet prioritaire à la ville de la Sarre et à la MRC aussi. C'est ça. Pour l'ensemble des municipalités Abitibi-Ouest. Exactement, parce qu'on est en train, on ne fera pas le tour de tout ce qu'actuellement on a perdu, parce qu'on en aurait trop à parler. Mais comme vous le dites si bien, il faut que ça arrête aussi il faut que ça arrête. jour, parce que les personnes sont inquiètes. Les personnes qui sont vulnérables ont quasiment peur de faire venir une ambulance chez eux pour s'en aller à l'hôpital parce qu'ils ne savent pas s'ils vont être... ils vont être admis à l'hôpital, oui, mais après ça, ils vont-tu m'envoyer à Val-d'Or, ils vont-tu m'envoyer à Amos, ils vont-tu m'envoyer à Rouen? Les gens sont inquiets. Effectivement. Présentement, le couloir de sécurité qui dit, là, c'est Rouyn-Noranda. C'est Rouyn-Noranda, oui. Là, effectivement, les gens ne veulent pas nécessairement se ramasser là. Puis je comprends, c'est tout à fait normal. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres de prévues avec le CIS Abitibi-Témiscamingue dans les prochains jours, prochaines semaines? On se rencontre presque à toutes les semaines. OK. On a vraiment une réelle collaboration, puis c'est vraiment c'est agréable qu'est-ce qu'on se dit là, puis les propositions, puis les actions qu'on va mettre en place, c'est vraiment bien. Puis il va y avoir des annonces sous peu, à conférence de presse, parce qu'il va falloir une mobilisation du milieu. On parle de main-d'œuvre immigrante. Il va falloir qu'il y ait la population, l'ensemble de la population de l'Abitibi-Ouest d'intégrer ces gens-là. Parce qu'il y a une étude qui est faite, c'est que le milieu de travail, ça va bien, mais les gens ne restent pas à leur place d'attache quand ils viennent travailler. C'est que c'est l'intégration après le travail. Après le travail. Fait qu'il va falloir que les gens se mobilisent pour accompagner ces gens-là pour qui fassent vivre l'expérience de milieu dans les familles. Puis, exactement. Donc, ce sera un dossier très lourd à suivre de très près en 2022. C'est ça. Puis, tu me disais aussi au niveau de Joker, puis j'étais pas content parce que j'ai participé à Joker à l'époque au Centre de formation professionnelle. La ville, on avait adhéré à programme Joker, puis plusieurs entreprises. Ça permettait en amont de régler beaucoup de problèmes, puis de désengorger exactement. Le être au-devant du problème. Et voilà, puis de diminuer l'absentéisme au milieu de travail. Voilà. Ça, c'était vraiment incroyable.
Encore là, c'est pénurie de main-d'œuvre, mais c'est un programme unique en Abitibi-Ouest. Puis, on va travailler fort parce qu'il faut que ça soit remis en place. Les entreprises n'ont besoin. En pénurie de main-d'œuvre, il faut que tu prennes soin de tes employés puis que tu aies des suivis avec Joker. C'était la condition idéale là, pour. Et que tu gardes tes acquis surtout. Justement. Parce que c'est ça aussi qui est très important. Monsieur le maire, on peut parler de retour lentement à la normalité. On sait que si on se reporte à un an passé, on approchait de la période des fêtes et puis c'était pas jojo pour personne. Et non. Absolument personne. Alors, est-ce qu'on voit là, que ça commence plus à bouger un peu? On s'en vient, on commence à faire un petit peu, à laisser un petit peu de lousse, comme on dit, à tout le monde. Est-ce que le retour à la normalité, c'est bienvenu, c'est sûr, oui, pour la ville? C'est vraiment bienvenu. Puis, une certaine effervescence au niveau de la population parce que tout le monde, on n'est pas fait pour être confiné. On n'est pas fait pour pas voir nos voisins, voir nos amis, puis on l'a vécu dans notre On est chaleureux tout le monde, puis on aime son voisin, puis on aime... C'est notre culture québécoise. Oui, on est fait comme ça. Fait que... c'est ça qui était difficile à vivre. Oui, exactement. Une dernière question, à peine 2 minutes. Implantation de la plateforme Voilà. Oui, ça, c'est vraiment incroyable. C'est notre Isabelle Damour qui, en début de mandat, qui nous a proposé ça. C'est qu'on a acheté une application Voilà pour... on s'est positionné comme ville intelligente. Suite à la pandémie puis l'arrêt temporaire d'Isabelle, on a mis ça un peu sur le mode pause. Okay. On a eu un DG par intérim puis qui n'avait pas le mandat de faire du développement. Il avait du mandat de gérer la boîte puis nous amener au prochain budget, qui a fait un travail incroyable. Là, avec l'arrivée d'Isabelle, on a reparti notre plateforme intelligente parce qu'il va y avoir des alertes, il va y avoir des informations, il y a des requêtes live, une application. C'est que si les gens des soins de la SAR voient une anomalie ou quelque chose qu'ils voudraient dénoncer ou faire une requête, peut prendre la photo, va sur notre site Internet, dit bon, bien, la clôture dans le parc X est brisée. Okay. On l'a, puis on fait des suivis, puis on veut documenter toutes les interventions qu'on va faire pour être assuré de faire un suivi adéquatement à la population. Souvent, c'est des post-it ou des demandes de corridor. Là, on dit, allez faire une requête. C'est très convivial. Puis, si vous n'avez pas Internet, appelez à la ville. Le secrétaire va prendre votre requête pour s'assurer par la suite qu'il y ait un suivi adéquat puis qu'on ait des statistiques. M. Dubé, merci infiniment. Ce fut toujours très intéressant et très agréable de vous recevoir. On va se revoir sûrement en 2022 avec d'autres dossiers tout aussi importants. Toujours un réel plaisir de venir te voir. Bien, c'est réciproque, mon cher monsieur. Merci beaucoup, M. Dubé. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on revient immédiatement après. Restez avec nous. Encore cette année, il y aura la campagne de panier de Noël sous la responsabilité de la Fondation de charité des policiers de la MRC d'Abitibi-Ouest. Je reçois, pour nous en parler, la coordonnatrice de cette 39e campagne, l'agente Joëlle Dion. Agente Dion, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil à vous. Puis, avec cette émission-là aussi, on espère sensibiliser les gens le plus possible parce que c'est pas tout le monde qui vont passer un beau et bon Noël. C'est ça qu'il y a. En effet, oui. Puis, c'est un peu comme ça aussi à chaque année. Mais nous autres, chez nous, surtout en Abitibi-Ouest, là, je vais me faire la porte-parole de chez nous, on est généreux. On est généreux. Puis quand arrive une campagne de même, là, il me semble que tout le monde se serre les coudes, puis on pense aux plus démunis. Puis c'est un peu, puis je tiens à féliciter également la Sûreté du Québec de prendre en charge, comme à chaque année, c'est tellement une campagne importante. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Ça fait 39 ans cette année qu'on participe avec la Fondation de charité des policiers à la campagne des paniers Noël et c'est un succès à chaque année. Les familles dans le besoin, on en a beaucoup. Et on est là pour aider à la cause avec nos partenaires qui font partie de la campagne. Voilà, exactement. Moi, si je vous demandais la différence entre la campagne de l'an dernier et la campagne de cette année, parce qu'on sait que l'an dernier, on était en pleine pandémie solide, comme on dit. On était en confinement. Cette année,
La pandémie, ben, elle est encore là, mais tranquillement, on donne un petit peu plus de pouvoir à tout le monde. Le confinement, on en parle à peu près plus. C'est quoi la différence là, entre les deux pour cette année? Bien, en fait, c'est que l'an passé, on a dû revoir la campagne des paniers Noël pour mettre les mesures de prévention de la COVID sur place. Donc, dans le passé, c'était des paniers de denrées, de nourriture qui étaient livrés aux familles qui s'inscrivaient pour avoir un panier de Noël. Et l'an passé, pour plusieurs raisons de logistique, surtout en lien avec la COVID, on a revu ça. Donc, c'est un certificat, en fait, pour faire les achats en épicerie qui est remis aux familles. OK. Donc, quand on va livrer les paniers, finalement, c'est plus beaucoup de boîtes de denrées qu'on va livrer, mais c'est une carte d'achat en épicerie. Cette année, c'est à l'épicerie Consommation Plus de la Sarre. OK. Évidemment, on recueille quand même les denrées parce qu'on travaille en partenariat avec la Maison Saint-André de la Sarre qui vient aider les familles et les gens dans le besoin à l'année. Donc, toutes les denrées et la nourriture qui va nous être donnée par les gens, la communauté, les entreprises, va quand même être remis à la Maison Saint-André. Donc, ça va servir quand même. Là. Oui, exactement. Puis, si on parlait, il va recueillir quoi exactement? Denrées non périssables, mais autre chose aussi. Oui, en fait, là, la campagne nous permet de ramasser des denrées non périssables, des dons en argent et des jouets qui servent. Oui, jouets, là, c'est tellement important de le spécifier, puis je vais vous laisser le spécifier. C'est, s'il vous plaît, c'est pas pour se débarrasser de nos vieux toutous, là. Je pense que c'est ça. Non, en fait, la mission de la campagne, c'est de fournir des paniers aux familles. Donc, les enfants dans ces familles-là vont recevoir une boîte avec des jouets. À l'intérieur, il y a autant des jouets usagés que des jouets neufs qui sont remis. Donc, c'est une boîte qui contient beaucoup de jouets pour chaque enfant dans les familles. Dans notre comité de panier de Noël, on a des bénévoles qui sont attitrés aux jouets qui sont donnés dans nos milieux et ils voient à ce que ce soit des jouets en bon état qui fonctionnent et non des jouets qui manquent des pièces ou les jeunes qui vont les recevoir vont pouvoir les utiliser là, adéquatement. Qui est important, là, puis on leur a dit, puis on leur dira jamais assez, là, c'est pas le vieux jouet pris dans le fond d'un sous-sol, puis dire, ah ben tiens, on va envoyer ça là-bas, ça c'est quasiment fini. Non, non, c'est pas ça, là. S'il vous plaît, là, c'est pas pour se débarrasser des vieux jouets. Ce sont des jouets qui servent encore. Puis, il y a les fameux toutous aussi, là, qu'il faut bien spécifier. On ramasse pas les jouets, les pluches, c'est pas des... En fait, là, quand on contacte les gens de la population dans les écoles, on spécifie que les peluches, les toutous ne sont pas recueillis. Sont pas recueillis. Pour les gens qui veulent aller faire des dons, on va porter les dons à quel endroit? Donc, on a deux kiosques de paniers de Noël qui sont dans les centres d'achat à la Sarre. Le kiosque le kiosque principal est situé au Carrefour La Sarre. Okay. Et puis, on a aussi un local pour collecter les dons des gens au Plaza La Sarre. Ces deux locaux-là vont ouvrir le 22 novembre prochain, la semaine prochaine, lundi. Mm-hmm. Et il va y avoir une horaire là, d'afficher pour que les gens puissent savoir là, à quelle heure on peut se présenter. Mais c'est avec les heures des centres d'achat qu'il y a des bénévoles qui sont là pour recueillir les dons. Ça, moi, juste une parenthèse, là, je passe là quand même souvent, puis remercier les gens, les bénévoles qui sont là. Ça, ce sont de longues journées, puis qui sont là, il faut dire, là, ils sont bénévoles. Là, okay? Tout à fait. Alors, moi, j'aimerais faire une parenthèse et les remercier. Puis s'il y a des gens qui veulent participer, peut-être comme bénévoles dans des centres d'achat, ils peuvent contacter la Société du Québec ou quoi? En fait, là, dans le comité des paniers de Noël, on a des personnes responsables, des bénévoles au local. Donc, on a Mme Karine Francoeur de la Maison Saint-André et Mme Nathalie Marcol du 6. Ce sont eux qui sont responsables de trouver de mettre des bénévoles au local, aux deux locales des centres d'achat. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent les contacter. C'est eux qui font les plages horaires. Il y a également des municipalités et les écoles qui font la cueillette. Ça, c'est bien, ça aussi. Mais c'est la Sûreté du Québec qui va amasser les dons
que les enfants peuvent emporter à l'école? En fait, là, c'est encore là, c'est pas la Sûreté du Québec qui va passer. Nous, en fait, on voit à savoir si les écoles et les paroisses participent cette année. Et c'est dans nos bénévoles, là, on a une équipe de responsables à aller recueillir. Ça va se faire le 6 décembre prochain. Cette équipe de bénévoles-là va passer dans les paroisses, les écoles, ramasser les dons que les gens ont apportés, autant les dons, les denrées que les jouets. Sont recueillis. Ils sont amenés ensuite au local du Carrefour La Sarre où est-ce que c'est trié pour être utilisé dans les paniers. Fait que je demande aux enfants le matin, on part avec une petite boîte de jus de tomate de plus, puis qu'on peut laisser aussi pour les paniers de Noël. Bon, si une famille qui est dans le besoin veut avoir un panier de Noël, c'est quoi? Premièrement, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Et la date limite, parce qu'il y a une date limite quand même. Là. Fait que c'est quoi la date limite? Et la famille, elle doit faire quoi? Donc, les formulaires qu'il faut compléter pour faire une demande de panier, ils sont dans les responsables de chaque municipalité. On a des personnes qui sont au courant comment ça fonctionne parce que c'est pas juste de remplir le formulaire, il faut fournir certains documents aussi avec la demande. Ils sont là pour aider les gens à compléter adéquatement la demande. Donc, dans les municipalités, il y a une personne responsable pour ça. Il y a plusieurs milieux aussi où on a transmis le formulaire. Dans les écoles, on l'a envoyé. Et si des fois, les gens ne savent pas vraiment à qui s'adresser, bien, il y a toujours moi qui est là pour y répondre. Et je peux transmettre le formulaire par courriel ou au poste de la Sûreté du Québec, on en a également. Oui. Fait que c'est quand même... c'est un beau geste, on le sait. Puis, mais il faut spécifier une chose. Ce n'est pas uniquement pour le secteur de la Sarre. On ne parle pas du secteur de la Sarre. C'est pour toutes les municipalités de l'Abitibi-Ouest. Okay. Oui. Et puis, la date limite pour remplir le formulaire est le 1er décembre. C'est sûr qu'il peut y avoir des personnes, des fois, là, qui sont arrivées, là, des pépins, on ne peut plus le remplir pour la date limite. Donc, il y a des exceptions qu'on peut faire, mais la livraison des paniers va être effectuée le dimanche, le 12 décembre. Donc, vous comprendrez que le délai entre le 1er décembre et le 12 décembre, là, ça l'approche. Ça l'approche. Puis, une chose qui est importante aussi, c'est que d'être présent à la maison la journée de la distribution, parce que si vous n'êtes pas présent. Non, bien en fait, lorsque je reçois les demandes de formulaires de panier, je rappelle toutes les familles pour leur confirmer, là, oui, ils vont recevoir un panier, quelle date, comment ça fonctionne, parce qu'avec la COVID aussi, on a revu la façon que nos bénévoles vont distribuer les paniers dans les familles. On n'entre plus dans les résidences comme avant on le faisait. Donc, il y a certaines modalités là, pour éviter là, les risques de contamination de COVID là, qui sont mis en place, puis on prend le temps d'expliquer aux familles, tant aux bénévoles qui vont livrer les paniers qu'aux familles qui vont recevoir le panier, comment ça fonctionne. Alors, en terminant, il faut spécifier que le 28 novembre prochain, il va y avoir un match de hockey à 15h à l'Arena Nicoloto, Sûreté du Québec. Oui, en fait, on a la chance d'avoir l'équipe des Conquérants de la Sarre qui se sont portés, là, on peut-tu dire bénévoles, en fait, ces journées-là, pour faire une partie de hockey, pour affronter l'équipe de policiers de la Fondation de charité de la MRC Abitibi-Ouest. Donc, ça va être une belle partie de hockey dont tous les profits vont aller au panier de Noël. Et ce qu'on demande aux gens qui veulent venir y assister, c'est d'apporter pour entrer une denrée non périssable ou un don monétaire volontaire. Et évidemment, le code QR qui est requis aussi pour aller à l'Arena. C'est très important. Oui, c'est ça. Agente Dion, merci infiniment. Ce fut très intéressant. On demande aux gens d'être très, 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 très généreux, s'il vous plaît. Et merci à la Sûreté du Québec également et à la Fraternité de la Fondation de charité des policiers de la MRC d'Abitibi-Ouest. Les gens ont besoin de vous autres. Puis, félicitations à toutes vous autres. Merci de nous avoir reçus. Ça me fait grand plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info. Au revoir et bonne soirée.